Bonjour, bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Stéphanie. Hop. Bonjour Nathalie. Hop, on est déjà 18 personnes, c'est top. Pour une fois, je commence à voir à peu près les retours et on passe directement à 32, c'est parfait. Bonjour Amélie, bonjour Marie-France, bonjour Séverine, bonjour Chantal. Bonjour à tous et à toutes, que vous soyez nouveaux sur le live ou pas. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons donc réaliser une carte XXL, puisqu'on a réalisé sa version entre guillemets standard hier. Donc moi, je m'appelle Sandra, si vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, donc j'habite la ville de Plaisir. Voilà, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Bonjour Ghislaine, bonjour Fabienne, bonjour Nathalie, bonjour Véronique, bonjour Isa, bonjour Sylvie, bonjour Véronique, bonjour Isabelle, bonjour Fabrice. Bref, on a du monde, c'est génial. Alors je sais que la carte d'hier vous a beaucoup plu et j'ai eu le malheur de vous montrer sa version plus petite et ça vous a beaucoup plu. Oui, la coiffeuse est passée par là et je ai de nouveau figure humaine, ce qui est assez sympa. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marilyn, tu es en train de finir. Super. Bonjour Estelle. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai eu un petit doute sur la carte. Je vais vous la montrer en changeant la caméra et vous me direz ce que vous préférez puisqu'on peut adapter les deux versions. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est la version qu'on a fait hier ensemble. Hop. Merci Séverine. Ah, tu n'as pas d'image Patricia, c'est pas normal. Hop, je retourne. Voilà. Ça, je vois à peu près ce que je vous montre. Donc ça, c'est la version qu'on a fait hier et on va la réaliser donc avec une feuille beaucoup plus grande. Celle-ci rentre sur le principe dans une enveloppe standard en sachant que l'épaisseur est quand même présente. Bonjour Christiane, coucou ma belle. Bonjour Josiane, bonjour Céline, coucou Françoise, bonjour Laurence. Je vous laisse arriver. Alors, on va la réaliser en plus grand en sachant que, c'est ce que je vous disais hier, je trouve que par exemple pour un mariage, une communion, ça peut être vraiment un truc sympa à préparer, que ce soit pour un menu de fête, pour, annoncer par exemple pour un mariage les tables, dire qui est à quelle table, ça peut être très, très, très sympa. Donc je l'ai préparé, je vous l'avais fait hier. Hop, je vais la sortir, elle est là. Ça c'est la version bêta que j'avais préparée, hop, que je vous avais montrée. Bonjour, bonjour, je vous laisse arriver. Oui, Cécile, j'adore ce livre. Josiane, ça te plaît? Vous avez tout le tutoriel hier que j'ai fait en vidéo. Donc aujourd'hui, on parle du grand modèle. Et voilà, ma version étant que si on la prépare comme ceci, par exemple, on peut y inscrire ici ou pas. Donc les menus, on peut y ajouter une photo, on peut y ajouter beaucoup plus de fleurs, bien entendu. Mais ça, c'est au goût de chacun et de chacune. Et sinon, on peut également, si on le veut, ne pas mettre la feuille blanche et ajouter un deuxième livre sur le dessus et là, écrire dessus. Voilà. Mais bien sûr, Sylvie, tous les samedis. Et ma vie à moi, les filles. Non. Et après, je crée quand pour vous montrer des nouveaux projets. Voilà. Donc, j'hésitais un petit peu. On va partir. Je pense que je vais vous montrer la première mesure. Je vais vous dire où on s'arrête. On va aller jusqu'au bout et monter les deux livrets. Et ça vous permettra de voir... Oui, c'est top, hein, comme ça, les filles. Hop, hop, hop. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver. Bonjour, Florence. Donc, on est parti. Je vous change de caméra déjà. Hop, pendant le live. Voilà, voilà. Alors, pour le coup, Estelle, tu aimes beaucoup la couleur. Je partirais bien sur... vous savez, je vous souvenez, je vous avais fait la carte très girly en rose, comme ça. Et j'étais repartie après sur vous la faire en bleu, puisque tout le monde n'apprécie pas le rose. Et je me suis dit que de vous refaire exactement la même chose, mais dans les tons bleus, ça pourrait être très sympa. Je vous l'avais fait sur cette carte, vous savez, avec le pliage un petit peu original. On l'avait fait dans les deux couleurs et j'avais trouvé ça très sympathique à faire. Et je me suis dit qu'on pourrait vraiment varier les couleurs aujourd'hui. Sylvie, oui, ta carte que tu m'as envoyée est super jolie. Vu que j'ai publié là le transfert
de la vidéo, tu pourrais les mettre en dessous, je pense. Et je pense que les filles pourraient être intéressées par voir ton live. Donc voilà. Donc vous voyez là, suivant comment on le grossit ou pas, on n'a pas la même taille. Donc suivant la courbe que vous donnez à votre papier, on a un arrondi plus ou moins gros. Après, c'est à vous de voir suivant ce que vous voulez faire. Celui-ci, quand on le plie à plat, vous voyez, il est beaucoup moins épais, même si on enlève la deuxième couche. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Séverine, comment te dire? Alors, voilà mes post-it. Bon, il y a ceux de ma fille aussi, mais on était d'accord toutes les deux. Et j'ai déjà mis toutes mes étiquettes. Donc, je suis contente, je suis prête. Hein. Bon, par contre, il faut que juste que je passe ma commande, mais là, il faut que j'attende encore quelques jours. Mais sache que je n'ai plus de post-it bleu, Séverine. Voilà. Donc, j'ai commencé à partir sur les ranges, mais j'ai pas fini parce que j'ai pas eu le temps de faire tout le tour. Bah non, je travaillais pour vous quand même. Mon code hôtesse, si vous avez une commande à passer, alors je ne sais pas où il reste, je l'ai garé. Je crois qu'il est temps que je range de nouveau mon bureau. C'est un perpétuel recommencement. Mais si vous avez besoin de matériel, vous utilisez donc mon code hôtesse. Vous passez par le lien direct de ma boutique en ligne avec mon code hôtesse. À partir de 50 € d'achat, vous aurez un cadeau de ma part. Voilà. Hop. Ensuite, on va réaliser ce projet. Donc pour commencer, il va vous falloir une feuille cartonnée A4. Alors moi je vais partir en blanc, par contre à vous de voir si vous voulez partir sur quelque chose de plus foncé. J'aurais pu par exemple partir sur du sable du Sahara ou du bleu, vous voyez. Là j'ai sorti béguin bleu et sable du Sahara. À vous de voir après ce que vous préférez. Oui Cécile, je suis à fond sur le nouveau, t'inquiète. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire avec l'autre, donc chaque chose en son temps. Alors, vous allez prendre votre coupe papier et en fait, on va garder les 21 cm. Par contre, on va la couper à 28. Pourquoi? Pour avoir des mesures un peu standards, parce que sinon, c'est vraiment casse-pied. Vous allez voir déjà entre les 25 et les 75. Hop. Hello, hello. Coucou Magali. Donc ici, vous allez faire un premier pli à 7 cm. Et comme on forme un accordéon, on retourne sa feuille et on va un deuxième pli à 14. Bonjour Marie. C'est OK pour tout le monde? Donc là, rien de compliqué, hein, c'est comme on a fait, c'est exactement la même chose qu'hier. Il est où? Il est là. La bosse vers l'intérieur, vous rentrez hop, le petit bourrelet sur l'intérieur et sur le deuxième, vous faites pareil, vous appuyez bien avec votre plioir de façon à bien former le pli. On va s'occuper d'habiller le haut et le bas, déjà. Alors, moi, je suis partie sur un papier de cette catégorie. Ils sont où? Ils sont là. Hop. Alors, moi, je suis partie sur Amour véritable. Après, c'est parce que j'avais du principe qu'on allait sur un album type mariage. Donc, je pense que ça se prête bien aux mots. Quelque chose d'assez clair, ça serait mieux. Bon, celui-là, je l'adore. Donc c'est parfait. En plus de ça, je peux même redécorer directement dessus. Donc ça, c'est top. Je vais pousser ça parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Et ça prend de la place, ces petites choses-là, quand même. Hein. On est d'accord. Bonjour Marion, bonjour Nadine. Alors, on va partir sur une base. Bon, comme ça fait 21, on va partir sur 20 et demi. Et notre base faisant 7 cm en haut, ici, on va faire donc deux morceaux de 6,5 de large. Un pour mettre tout en haut sur la base et le deuxième pour mettre tout en bas qui servira de support de réception. On peut déjà commencer par coller ces deux morceaux-là, histoire que ça ne traîne pas.
Alors, si vous ne voulez pas mettre votre papier directement comme ça, vous pouvez bien entendu rajouter une couleur avant. Par exemple, si vous partez sur du bleu, vous mettez du béguin bleu de cette taille-là, donc 6,5 par 20,5. Et ce papier imprimé, dans ces cas-là, vous le coupez à 20 cm sur 6. Vous le collez dessus et ça ramène une épaisseur. Par contre, n'oubliez pas que ça ramènera donc du poids supplémentaire également et donc quelque chose de plus rigide. Mais vous voyez, une fois qu'on a fait ça, il ne nous faut pas beaucoup de papier imprimé. Donc c'est vraiment un projet qui n'est pas très, très riche en papier imprimé. On peut rester une grosse partie en papier cartonné. Ça ne pose pas de souci, au contraire. Ça donne un très bel effet. Ce qui veut dire aussi que tout le monde peut le réaliser. C'est vraiment super à faire. Bonjour, bonjour. Alors là, je suis partie sur du blanc, Geneviève. Et au cas où je vais partir sur des tons de bleu, de béguin bleu, et je pensais le marier avec du sable du Sahara. Sandrine, ça te plaît? C'est génial, oui. Mais oui, le replay, c'est fait pour ça. Quand on travaille, on peut regarder en replay, c'est l'avantage. Donc, on va partir... Moi, je rajoute... Vous verriez lequel d'abord, en base, en sachant que je pensais le marier aussi, pourquoi pas, avec celui-là. Et repartir peut-être sur du blanc derrière, imprimé en bleu. Je pense que ça pourrait être sympa. Ça vous plairait? Bon, bah, moi ça me plaît, donc on va partir comme ça. Hop, alors, vous allez partir, reste là mon chéri, par 20 cm par 13. Donc 13 dans cette longueur-là, de façon à ne pas gâcher de papier. Et 20 cm. On va faire un pli à 10 cm. Pendant que j'y pense, et je dois avoir encore un petit morceau qui traîne, que j'en ai utilisé tout à l'heure. Je vais vous mettre juste un tout petit morceau. Je vais vous montrer la différence. Hop, celui-là, il reste là, j'en ai avoir besoin. Si vous utilisez ce papier, qui est superbe, hein, dans la même collection ici, vous voyez, ça se marie très très bien. Si vous décidez de l'utiliser, vous ne le pliez pas comme ceci. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, bien entendu, ça ne me l'a pas fait. Mais pliez-le plutôt à l'envers. Ça protège le papier ici. Et quand vous le coupez, il n'y a pas de souci. Parce que sinon, ici, en fait, ça va abîmer la pliure et vous avez un risque que votre papier s'écaille. Et ça serait quand même dommage. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des papiers brillants comme ça et que vous avez des plis à faire, vous le retournez et vous le faites sur l'envers. Juste un petit truc parce que moi, j'ai été embêtée. Donc, on va faire celui-là. Je vous disais que je voulais partir sur celui-ci qui est un feuillage. Donc, je vais partir sur du 12,5. Sylvie, mon bleu, il fait 20 par 13. 20 par 13 cm, donc avec un pli à 10. Et celui-ci, on enlève donc un demi-centimètre. Donc, on part sur 19,5 par 12,5. Hop. Et je vais donc faire un pli à 9,75. Vous voyez, celui-là, je l'ai abîmé. Je l'ai senti sous le doigt. Je vais le refaire tout de suite. 12,5. Pour le coup, je vais le retourner aussi, ça évitera les problèmes. 9,75. Voilà. Et là, nickel, ça glisse tout seul et il ne s'abîme pas. Comme quoi, il faut bien protéger nos papiers. Donc, je vous disais que je partirais bien sur du blanc derrière, de façon à amener de la déco dessus. Donc, 19 par 12, donc toujours dans un
souci de ne pas gâcher de papier, je vais utiliser les 19 ici. Non Estelle, mes paniers ne sont pas garnis. J'ai caché les cheveux en chocolat de mes enfants. Et je compte être très raisonnable. Donc celui-ci fait 19 par 12. Et donc je vais faire un pli à 9,5. Donc ça va être la première partie qui va là. Je vais couper tout de suite la deuxième partie, mais je vais vous montrer ce que ça donne en positionnant les choses de façon à ce que vous voyez l'effet si on laisse que cette partie-là par rapport à si on met un deuxième livret dessus. Si je mets mon deuxième livret, on reprend cette feuille-là, on va couper à 10,5 par 17,5. Vous inquiétez pas, j'écrirai toutes les mesures. 17,5 et donc on va faire un pli à 8,75. Hop. On va prendre... Pour le coup, par contre, j'ai abîmé trop des feuilles. J'aurais pas assez. Ici, ça fait 17 par 10. Voilà. Et je le retourne pour faire mon pli à 8,50. Donc la moitié de mes 17. Voilà. Et ici, je reprends mon papier blanc et je vais le faire donc de 16,5 par 9,5. Par 16,5. Et je vais faire un pli à 8,25. Ça, c'est bon, on va déjà commencer à travailler cette partie-là. Alors, ici, vous vous en souvenez, on plie, donc le pli quand même sur l'intérieur tant qu'à faire, et on va tourner notre papier. Vous prenez votre plioir à os et on travaille un petit peu la fibre du papier comme ça pour le tourner. Bonne journée Marie-Hélène. Ah, bravo Estelle. Alors Sylvie, par rapport à quelle feuille tu parles? Celle-ci, il y en a 3 de chaque couleur. Donc il y a 3 couleurs différentes dans ces paquets. Et c'est marqué dessus. Hein. Si tu regardes ton catalogue, à chaque fois tu as le nombre de feuilles et tu as la quantité identique. Donc là, en fait, il y a 9 feuilles. 9 ? Attends, je vais regarder parce que j'ai un doute pour le coup. Alors, il y en a 12. Il y en a 4 de 3 couleurs différentes. Donc, il y en a 4 sable du Sahara, il y en a 4 plutôt fleurs de cerisier et 4 rose rococo. Donc, celui-là, c'est bon. Celui-là, on va le faire aussi. Donc, il est plus léger. Donc, surtout, vous y allez doucement. Oui, Marie-Noël, ma coiffeuse est passée ce matin et elle nous a coupé les cheveux à toutes les 3. Moi, j'ai eu le droit à un petit... elle a joué un petit peu à la peinture sur moi. Elle aime bien faire de la patouille. Et c'est vrai que ça fait du bien. Mais tu fais bien de poser la question, Sylvie, tu sais, parce qu'en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se poser la question et qui n'ont peut-être pas osé la poser. Et j'ai beau vous dire toujours qu'il n'y a pas de questions bêtes, certaines n'osent pas les poser. Alors, ici, on va prendre le petit bourrelet sur l'intérieur. Vous aplatissez bien vos lignes. Si elles se rebiquent un petit peu, c'est normal, c'est avec la lame du coupe-papier. On va faire quelques petits tamponnages, histoire d'amener de la couleur. Donc, je vais reprendre mes petites fleurs qui sont là, et qui sont quand même très sympathiques. Donc, moi, je les ai utilisées tout à l'heure, donc elles sont là, elles sont toutes propres, je les ai préparées. Je les avais fait donc en rose rococo sur mon projet de base.
Et donc, on va les faire sur du béguin bleu. Par contre, j'ai pas pensé à sortir une feuille de protection. Je vais prendre du sopalin. Vous allez voir, ça va le faire aussi. Chez moi, il n'y a pas de problème. Hop, il n'y a que des solutions. Sylvie, non, il reste pas. Il fait partie, Forever Always fait partie, hélas, de ceux qui partent. Je ne te cache pas que ça ne m'arrange pas du tout, puisque je l'aime beaucoup et que rien que les mots Always et tout, enfin, c'est pas, je suis pas, voilà. Celui-là, j'aurais bien aimé qu'il reste. Bon, alors il y en a plein qui sont top qui arrivent, hein, je vous le cache pas. Sinon, ça serait pas drôle. Mais pour le coup, celui-là, j'aurais bien aimé qu'il reste encore un petit peu. Je fais quelques tamponnages pour préparer ma déco pendant que j'ai l'encreur de sortie. Oui, tout à fait, Estelle. On peut aussi mettre un petit peu de brosse à estompe. On peut mettre de l'embossage. Et l'avantage, c'est ça, c'est qu'en fait, une fois que vous connaissez toutes les techniques, vous pouvez vraiment vous amuser à faire plein de choses. Peut-être en refaire de plus sur le côté, puis je verrai si je les découpe ou pas. Hop. J'aime bien les petites aussi. Et voilà, ça au nettoyage. Oui, ils sont beaux. Ah, mais on peut pas. En même temps, si je gardais tous ceux que j'aime, je vais être honnête avec vous, le catalogue il pèserait 3 kilos, quoi. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il pèse 400 grammes. Oui, non, mais on l'a pesé. Il faut qu'on prépare nos envois quand même. Donc, vous pliez la bosse sur l'intérieur. Et là, hop. On le travaille tout doucement, mais sûrement. Mais vous inquiétez pas, avec ce qui arrive, vous n'allez pas être déçus. Vous allez l'oublier vite après. Je vous connais. Moi, par contre, je ne sais pas si je vais le revendre. Je vais être honnête avec vous, celui-là. Parce que les mots, tout ça, je pense que je ne vais pas avoir envie de m'en passer, en fait. Donc, si vous le voulez, comptez pas sur moi. Je vous conseille d'aller vous l'acheter comme une grande, si vous ne l'avez pas encore. Surtout que vous pouvez encore vous le procurer. En même temps, vous avez ce que fin juin. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il sort après? Moi, je sais que ce qui reste et qui sort, mais on ne sait pas tout. Moi, je peux vous dire que certains restent, certains sortent. Oui, non, mais j'ai fait une erreur, Marion. On pourrait ne pas en parler plus tout de suite. J'aurais dû fermer ma bouche, en fait. Je vous ai donné une info que j'ai pas le droit. Donc, évitez de l'ébruiter. J'ai peut-être pas publié ma vidéo, moi, pour le coup. Bref, donc, quand on est là, on va s'amuser avec cette partie-là, déjà, c'est bien. Hop, 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 hop. On va glisser notre petit plioir à os. Hop, ils sont là. Vous passez votre plioir dedans et là, hop, on va essayer de laisser un interstice assez grand pour vous montrer, vous voyez, si vous êtes bien droite, ça fait une bosse un petit peu plus épaisse. Voilà, vous avez rien entendu, on est d'accord, merci Estelle, je compte sur toi. Derrière, hop, on fait la même chose. Donc moi, je vais le faire juste comme ça, je laisse un petit centimètre, mais regardez mes belles bosses que ça fait. Nickel, hein? Là-dessus, alors, moi là, j'ai juste mis des fleurs. Bien entendu, vous pouvez mettre par exemple votre menu. Vous pouvez mettre le prénom d'un enfant pour un baptême.
Laurence, combien de temps me dure un rouleau de Glue Dot? Ça dépend des projets. Là, j'en ai utilisé beaucoup, mais il y a des moments où j'en utilise beaucoup, beaucoup moins. J'utilise beaucoup aussi du double face. Après, vous pouvez mettre du double face, vous, hein, si vous n'avez pas votre collection de Glue Dot prête. Mais moi, c'est vrai que j'adore les utiliser. Donc là, hop, on va faire pareil. On va installer notre feuille blanche dessus. Ah non, mais les filles, j'ai pas le droit, quoi. C'est une grosse bourde. Bref. Espérons que je ne fasse pas plus de bêtises. Hop. Donc là, on est d'accord. On a le projet qui arrive comme ceci. Merci Mag. Donc, ici, on va faire exactement la même chose. Donc, soit vous mettez votre petit plioir à os, soit vous faites comme moi et vous jonglez sur un petit centimètre. Ce qu'il faut, c'est être droite en fait. Et vous allez voir, ça va être top. Et ici, voilà. Nickel. Oui, mais en bleu, c'est toujours beau, Séverine, tu trouves pas? Oui, et béguin bleu et sable du Sahara, Estelle, je te confirme. En fait, j'ai déjà à la base, Françoise, enlevé un demi-centimètre en haut et en bas, enfin sur les côtés et en bas. Et là, avec le pli, ça refait un petit peu plus en fait. Donc maintenant, on va coller cette partie ici. Ok? Après, à vous de voir si vous voulez plus ou moins de séparation entre les pages. Ça dépend aussi de ce que vous aimez vous. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment l'adapter à votre goût, à votre style. On va déjà coller cette partie-là. Mais bien sûr, Marion, en fait, vous pouvez le refaire pour toutes les fêtes. Il n'y a pas de... Après, c'est juste un choix, en fin de compte, de déco et de papier. Si vous mettez du papier enfantin, ça peut faire aussi une super carte pour accueillir un enfant pour une naissance. Alors, j'ai oublié de faire juste un petit repère, parce qu'elle est grande, histoire de centrer un minimum tout ça quand même. Hop, hop, hop. Donc, par ici. Voilà. On va mettre des petits Glue Dots sur le côté. Je vais en mettre un là et un là pour que ça tienne bien. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Ça vous plaît? Oui, Nathalie, pour la fête des mères, c'est top. Avec une c'est ce que je vous disais hier, hein, avec une petite photo, franchement, vous allez cartonner. Hein. Donc, regardez ce que ça donne déjà. Franchement, ça le fait. Hein. Ça fait un très joli projet. Ah, génial, Françoise. Sylvie, tu adores aussi, super. C'est les Glue Dots de Stampin' Up, Marion, il n'y a pas de... Je ne sais pas quelle taille ils ont exactement, je n'ai pas été regarder, je t'avouerai. Alors, ils font 4,8 mm. Il y en a 300. On a de quoi faire hein, quand même. Même moi qui en consomme beaucoup, c'est pas mal. Hein. Donc là, vous avez la possibilité de vous arrêter là et de faire de la déco. On est d'accord?
Je vais monter le deuxième livre, je ne vais pas l'accrocher tout de suite et je vais faire sortir la déco, on verra où on la place. Vous allez voir le changement que ça peut faire en fait. Donc on va s'occuper de celui-ci. Tout à fait Marie, par petites touches, jardin ornemental, il est top. Hein. En effet, c'est pas un que j'utiliserai en grosse quantité, mais je te confirme et je suis tout à fait d'accord avec toi, par petites touches, il est très joli. Hop. On va allonger un peu notre papier. On n'abîme pas la fibre comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre plioir à os, n'hésitez pas à prendre un stylo, enfin un crayon, style crayon de papier par exemple, mais un peu épais. Voilà. Celui-ci est le petit dernier pour la route. Et j'ai jeté mon sopalin, je vais le reprendre. Mon petit morceau d'essuie-tout pour pas salir ma table. Après, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien habiller mes coins. Hop là. Alors, Sylvie, je vais être honnête avec toi, ma maman, moi, elle ne saurait pas quoi en faire de ça. Bon, si dans le fond du placard, je pense que ça irait bien. Donc après, il faut que tu l'offres à quelqu'un à qui tu sais que ça va faire plaisir et à qui tu veux faire plaisir. Certes, la fête des mères, c'est différent, mais après, voilà, pour un anniversaire, pour une amie qui était chère, pour des gens que tu apprécies, ça peut faire un très joli cadeau également. Alors, on va commencer par mettre du double face là. Il est là, lui. Ici, on va remettre des petits clous dots. Sandrine, ça te plaît? Génial. Donc, n'oubliez pas, hein, si vous avez besoin, vous glissez votre plioir à os dedans et ça vous permet d'avoir une mesure plus petite et ça peut aussi vous permettre, si vous n'êtes pas à l'aise, d'avoir une mesure régulière. Donc, n'hésitez pas, il est multi-usage.
Et voilà. Et lui, on va le mettre ici. Voilà. Et l'orange, j'ai pas de problème avec mes glue dots, hein. C'est l'avantage d'avoir des produits de qualité quand même. Moi, ça tient très bien, hein. Et pourtant, il y en a certains où j'ai mis de sacrées couches de papier quand même, hein. Donc, quand on en est là, on va découper nos petites fleurs. Donc, je vais mettre légèrement sur le côté. Et voilà, je vais récupérer mes petits Framlit pour faire mes découpes, en sachant qu'on peut aussi découper le mot love, le mot always, et le décorer comme on le sent, puisqu'il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cet ensemble. Hop, je vais me mettre sur le côté. Et je vais découper mes petites formes. Et je vais en profiter pour mettre un petit bout à côté pour faire du bleu. Hop, on a déjà ces deux-là. Je vais les remettre en place. Et je suis à vous tout de suite après pour finaliser la déco de ce projet. C'est rapide en fin de compte, hein. Et c'est pas moi qui vous le dis, Estelle n'est pas démonstratrice et elle vous dit que c'est top, franchement. C'est pas beau ça? Vous êtes quand même les meilleures vendeuses, hein, en tant que client. Vous les avez testées, vous les avez approuvées, presque comme nous les démos, hein. Après tout, avant d'être démonstratrice, on était cliente, faut pas l'oublier. Hop, alors on va laisser ça là. Je m'en occuperai après. Mes petites fleurs, hop là. Voilà, voilà, voilà. Alors, arrivé ici, déjà, on va en coller là, de façon à maintenir en place notre projet. En sachant que si vous voulez, ici, c'est là aussi où on peut marquer Always, Love, ou une carte pour un anniversaire, pour un mariage, joyeux anniversaire. Vous mettez ce que vous voulez. C'est quand même top. Hop, je vais en mettre au moins 2. Et oui, j'ai une cargaison aussi de dimensionnel à la maison, Laurence. Je ne peux pas être en manque, c'est pas possible, ça me manquerait trop en fait. Alors ici, moi, je vais hop, le mettre par là pour bien bloquer mon projet. Top.
Et après, au choix, on peut bien entendu les repositionner, vous voyez, comme ici. Je vais le mettre à plat hein, pour que vous voyez bien. On peut le dimensionner là, de façon à emmener de l'épaisseur pour notre projet et pour amener quelque chose de plus par rapport à la déco. Il faut laisser dépasser et ça fait très très joli. Bah, pourtant, on ne t'entend plus. Je vérifie. Non, mais j'ai pas de souci de retour de son pourtant. Vous m'entendez tous? J'attends votre retour. C'est OK pour le son. Merci beaucoup Estelle. Donc une fois que ça s'est posé, allez, sois gentil avec moi. Voilà. Donc au choix, soit vous pouvez par exemple amener de la déco, et c'est là où vous allez rester très sobre, puisqu'ici vous aurez votre texte. On est d'accord ou pas? Si vous le voyez comme ça, je vais le laisser. Dans ces cas-là, vous rajoutez de la déco, mais qui dépasse. C'est ce qui fera très joli en fait sur votre carte, une fois qu'elle est positionnée. Donc que ce soit des grands ou des petits, et qui, bien entendu, a rajouté des petites choses un petit peu partout, comme ceci. Et en laissant cette partie-là comme ça. Ok. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est l'effet avec cette partie-là de coller dessus, donc qui amène encore plus l'effet livre. Vous pouvez bien entendu y coller des photos ou autres, et on amène plus de déco. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller cette partie-là, et au pire, je ressortirai l'autre en rose pour que vous puissiez juger par vous-même. Donc si on ne l'a pas encore collé, ce qu'il faut, hop, c'est remettre notre projet à plat. Voilà, pour ne pas être embêté. Et là, on va pouvoir positionner cette partie-là. Donc vous vous centrez sur le milieu de votre projet, voilà. Et on va pouvoir positionner, toujours avec des glue dots chez moi, mais bien entendu, vous pouvez toujours utiliser du double face. Je vous conseillerais pas la colle pour le coup, puisque c'est quand même plus liquide, faut le manœuvrer, c'est franchement, ça serait pas l'idéal à mon goût. Mais après, c'est vous qui voyez. Voilà. De l'autre côté, je vais faire pareil. Des petits glue dots en haut et en bas, et je positionne mon petit livre. Voilà. Et si vous avez besoin d'appuyer, vous vous glissez ici avec votre plioir à os et vous appuyez bien. Donc une fois qu'on en est là, on va s'occuper de la déco. Et c'est là qu'on peut rajouter des choses. Après, à vous de voir si vous voulez être plus ou moins soft. C'est là où toute notre particularité à chacune apparaît, puisque vous pouvez en mettre beaucoup et vous pouvez en mettre beaucoup moins. T'as rien collé, Marie-Hélène? Alors, hop. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc, soit vous mettez plein de fleurs, ce qui peut être très sympa. Par contre, marier les couleurs dans ces cas-là, parce que ça ferait un peu tristounet, je pense, sinon. Mais c'est ton choix, Sylvie. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, t'as pas d'occasion peut-être de faire le grand modèle et que le petit correspond à tes besoins et que pour le coup, il te suffit amplement et tu te dis, bah, le petit me va, pourquoi aller plus loin? Donc après, c'est à vous de voir. Hop.
on peut rajouter ici quelques petites fleurs. Je fais des essais en même temps que vous donc on va voir ce que ça donne. Et pour le coup, il me reste ici quelques-unes. Donc ça, on peut le laisser comme ça. Ici, on a la version en rose, mais en petit livre. Donc après, bien entendu, on peut rajouter, si on a envie, des fleurs supplémentaires. Alors pas en bleu. Je dois avoir des chutes là, hop. Hop, hop, hop. Oh, je sais pas Sylvie, excuse-moi Laurence, je sais pas du tout ce que je vais en faire. C'est vrai que je commence à avoir pas mal de cartes livres, hein, quand même. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces projets? Je profite pour boire un petit peu d'eau. Oh, mais Nathalie, tu es coquine. Nathalie, tu vas me retrouver, ça je te confirme. Mais tu vas me retrouver lundi soir. Bien essayé, hein? Mais demain, il faut que je trie. Oh, j'ai mon fil qui se promène. Alors. Ça vous plaît? Eh bien, j'en suis enchantée. Hop, hop, hop. Ça, je le range. Alors. Ça, je le range. Nathalie, t'aimes les deux, toi? Non, c'est bon, Francine, j'ai retrouvé des post-it. L'avantage, c'est que les gens savent hein, que c'est un truc qui nous manque vite. Et on m'en avait offert, donc j'ai un stock de post-it, c'est bon. Par contre, il y a des couleurs que j'ai déjà pu, j'ai tout utilisé. C'est fou, ça. Ça va vite quand même, hein, ces petites choses-là. Oh, mais c'est avec plaisir, je sais que... Puis vous me le rendez bien, hein, on passe de bons moments ensemble quand même. Et puis ça, c'était pas difficile de vous le faire puisque je l'avais déjà réalisé. Donc vous m'avez pas donné trop de travail non plus. Donc après, à vous de voir où vous voulez le mettre. Par exemple ici. Et hop, on peut rajouter une grosse fleur de chaque extrémité. Ça peut être sympa. C'est cool celui-là, je vais l'avoir terminé, regardez. Hop. Quand je dis qu'il n'y a pas de gâchis, ni en papier, ni chez les Glue Dot. On utilise tout. Regardez. Il n'y a plus rien. Hein. Oh, mais Cécile, il ne faut pas s'arrêter à de l'anglais. Always, honnêtement, les mots sont top.
Et les découpes, enfin on les comprend toutes, même moi qui suis une grosse bille en anglais. À chaque fois qu'on me dit tu parles anglais, je fais oui, oui, comme mon congélateur. J'ai le même niveau. Franchement, ça fait top, hein. Ah, moi j'adore. Regardez. Hop, 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 je change de caméra pour regarder ce que je vous montre. Celui-là, je le tiens comme ça, hop. Et celui-là avec un double livre. Voilà les effets différents qu'on peut faire. Et voilà. Oui, hier j'ai fait pétale de rose et gris granit, Geneviève, je te confirme. Et les couleurs se marient très très bien ensemble. Donc vous imaginez tout ce que vous avez comme possibilité avec ce tutoriel que je vous offre aujourd'hui, puisque vous êtes nombreuses hier à m'avoir avoué qu'en fait vous étiez comme moi, vous l'aviez repéré, mais il vous semblait hors de portée. Il ne l'est pas. Je vous l'ai décortiqué, mais donc hésitez, et je vous l'ai agrandi. Donc n'hésitez pas à les refaire. Vraiment, c'est des très très beaux projets qui font leur petit effet waouh, mais sans souci. Par contre, faites attention à ce que ça reste gai et coloré. Ça fait quand même beaucoup plus joli. Regardez celui-là avec mes petites libellules. Elles sont quand même très jolies. Et alors avec émotion effeuillée, moi j'adore. On a vraiment de très beaux projets. Et vous voyez la différence de taille. Mais franchement, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup de les faire. Oh, mais je le fais avec grand plaisir, Marie-Hélène, tu le sais. Ça t'a plu, Muriel? C'est super. Bah, écoutez, j'espère que d'avoir passé ce petit moment ensemble, toutes et tous. Des fois, on a des garçons, mais ils ne disent pas qu'ils sont là. C'est pour ça qu'il ne faut pas les oublier. Était sympa, parce qu'on était quand même plutôt nombreux encore aujourd'hui. Hop, 67 personnes là, mais on était monté tout à l'heure même un petit peu plus haut. Je vous change de caméra. Hop, et voilà. Comme ça, je peux vous dire au revoir tranquillement. On se retrouve lundi soir pour un live. Sur quoi? Je ne sais pas. J'hésitais. En tout cas, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai décidé de ne pas vous faire la présentation de tout ce qui sort un par un du catalogue. J'ai déjà des collègues qui l'ont fait. Vous allez les voir régulièrement. Ça ne me pose pas de soucis. Et c'est vrai que pour le coup, j'avais pas envie de feuilleter le catalogue et vous montrer tout ce qui sortait un par un. Il y en a déjà plusieurs qui l'ont fait. Je pense que c'était bien assez. Et pour le coup, je préfère scraper avec vous et vous montrer de nouveaux projets, de nouveaux modèles. Donc lundi, on se retrouvera avec une nouvelle carte à faire ensemble. J'espère que ça vous plaît. Vous avez besoin de matériel, n'oubliez pas d'utiliser le code hôtesse pour avoir un petit cadeau de ma part dès que votre commande atteint 50 € hors frais de port. Si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma page Facebook, ma page YouTube pour retrouver toutes les anciennes vidéos, ce qui est souvent un peu plus facile. Et bien entendu, mon site internet où vous retrouverez à chaque fois en fait les articles, alors le lendemain ou sur le lendemain, avec toutes les dimensions d'inscrites. Donc ce qui peut vous aider à reproduire toutes ces cartes. Voilà. Et non, Geneviève, c'est pas demain. Non, 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 non. Je vous retrouve lundi soir. Demain, je vais me remettre du décalage horaire. Je vais faire comme vous. Et je vais essayer d'en profiter pour faire le tri. Je dois trier tout ce que je dois mettre à vendre, en sachant que depuis 2 ans, avec tout ce qui est arrivé dans ma vie, je n'ai pas eu le temps. Donc j'ai des petits trésors cachés qu'il va falloir que je trie un petit peu, histoire de faire de la place pour toutes ces nouveautés qui arrivent. Et vu tous mes post-it, comment vous dire qu'il me faut de la place. Voilà, voilà, voilà. Je vous embrasse. Je vous retrouve lundi soir. J'ai failli dire dimanche. Vous êtes coquine quand même, hein. Je vous retrouve donc lundi soir à 20 h pour un live. En attendant, je vous embrasse. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. À lundi. Bye bye.